Ah non, ça va, j'ai du savoir-faire. Vivre et faire en fait, le faire, c'est un lapsus révélateur. Je fais: «T'inquiète, moi, je suis un réfugié de Corée du Nord qui passe tous les jours à travers le rideau de bambou. Je vais en Corée du Sud, je m'achète là du kimchi, tu sais, c'est le chou Ouais, ouais. fermenté, Oh, c'est trop après je bon le le kimchi. ramène. Je le ramène et je fais de la contrebande de kimchi, ouais. C'est Papy Grenier. C'est Papy Grenier qui a fusionné avec Papacito. Ouais, bon, arrêtez ces comparaisons de merde. Vous me faites chier, hein. Santé à tous. Santé. Ah, Ouais. excellente la tasse. Magnifique la tasse. J'en ai plein d'autres. J'en ai une avec sardine rousseau, j'en ai une avec, melon dog. Voilà, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Alors, en préambule, cher ami, parce que je Oui, sens qu'on va parler politique, hein, je tiens à vous préciser que t'as tout je lu. n'ai voilà, moi déjà, j'ai lu. Voilà, moi j'ai lu toutes les merdes qu'ils ont pu débiter. Bon, la meilleure, ça reste celle à Marlène, championne du monde. Tu notes que ça fait, regarde, c'est pas parfait. Ah, il se fait bleu, blanc, rouge, hein, c'est magnifique. Exactement, voilà. Bon, ils sont tous aussi nuls Tout les était uns que les autres. prévu. Ouais, ils sont tous aussi bidons que les uns que les autres, ils me fatiguent. Alors, on parle de quoi? Bah, t'as vu la. Bah, ça tombe sur Tu vas l'actualité. T'as vu la lâcher. tribune des influenceurs là qui ont signé pour. Mais pas du tout. Que se Ah, passe-t-il? Qu'est-ce que je dois signer, moi? Si je signe, c'est après, pour avoir des abonnements? Ah, parce c'est que ça. moi, je suce des cannes en enfer pour des abonnements. C'est Moi, j'ai ça. Tu compris comment ça contactes fonctionnait. Nathalie, tu lui demandes de rejoindre la tribune. Euh, Ouh là 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 là, pas du tout, jamais de la vie. Mademoiselle, je vous souhaite une longue et heureuse vie et surtout, nous ne pouvons pas, nous entendre, c'est pas grave, chacun dans son coin et les, escargots seront bien gardés. Voilà. Il y a le Mais seul animal que j'arrive à choper à la chasse, l'escargot. l'escargot, ouais, bah, ça va. Eh ben oui, ils vont pas vite et crois-moi, avec un coup de calibre 12, ils font moins leur mariole dans leur carapace. Mais il reste. Bon, ouais, alors c'est quoi cette tribune? Oui, t'as vu, Je ils. t'avertis, je suis très taquin ce matin, Ouais, hein, je ouais, suis vas-y, vif et vas-y. taquin. Grosso merdo. 200 influenceurs ont fait un collectif qui s'appelle Stream Populaire pour appeler au vote du Front Populaire et pour lutter contre l'extrême droite. Et Ils sont pas venus dedans, me voir. et dedans, on retrouve les habituels, tu sais, de la team du lundi, du joueur du grenier, les habituels streamers ultra gauchistes qu'on a l'habitude. Mais dedans, il y a aussi des gens qui n'ont rien à foutre là, comme Gilles Stella, comme Nexus 6, comme Al236, Ken Bogart. Tiens, j'ai oublié Ken Bogart aussi dedans. Et du coup, là, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en train de tirer la veste à tous les autres influenceurs qui n'ont pas signé la tribune. Pourquoi Ken Atomium a pas Bogart. signé? Pourquoi Ponce a pas signé? Pourquoi JDG a pas signé? Pourquoi Pourquoi machin a pas Bob Le Goff signé? a pas signé? Ben Pourquoi moi, Bob j'étais Le pas Goff au a pas signé? courant. Pourquoi Petit Moi, Godric j'étais a pas pas au courant. signé? Moi, j'ai pas reçu le mail. Moi non plus, j'ai rien reçu. J'ai rien reçu. Non, Pourquoi j'ai pas mais reçu le mail pour savoir si je voulais tu signer ou pas? t'énerves. Moi, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos. Je vais te dire un truc. Tu vas voir, tu essayes de rationaliser de l'émotionnel. Ça ne peut pas Ouais, marcher. tu peux pas. Voilà, regarde, la sagesse du vieux briscard de 51 piges. Oui. Ces gens ne sont pas foncièrement mauvais ni foncièrement bons, hein, parce que ça n'existe pas sauf dans les dessins animés, qui les ont biberonnés. Il n'y a pas de côté manichéen, c'est Non, juste. ils sont juste foncièrement Ça... cons. Non, même pas, même Même pas, pas. même pas. Ah, tu as vu, regarde, je les défends. Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Ah non, c'est qu'en fait, merde, tu m'as fait perdre le fil de ma pensée, tu m'emmerdes. Ah, je me tais, je me Euh, tais. non, c'est pas qu'ils soient ni foncièrement bons ni foncièrement mauvais. C'est juste qu'ils ont adhéré à une ligne de conduite et en fait, quoi qu'il arrive, ils la suivent. Ouais. Voilà. Ça s'appelle de la moraline, du pathos. Et toi, tu essayes de rationaliser sur ce qu'ils disent, Mhm. sur ce qu'ils montrent, mais en fait, il n'y a rien de rationnel. Euh, ce sont ce qu'on appelle en religion des fanatiques. Ouais. Ça, ils s'en Voilà. foutent de la réalité des Alors, faits. donc, un fanatique, c'est vraiment, alors tu le sais peut-être pas, mais j'adore aller puiser dans la littérature française. Nous avons une des littératures la plus riche du monde. Mhm. Et nous avons un monsieur qui s'appelle Jean de La Fontaine, qui déjà, de son temps, a envoyé des scuds magistrales. Hein. C'était un peu l'ancêtre des rappeurs modernes. Bon, D'accord. maintenant, ils n'envoient pas vraiment des scuds, hein. Ils envoient des
des petits pétards mouillés, ils sont bidons. Mais voilà, il y a une fable que j'adore, c'est le tigre, l'âne et le lion. Ah, je Est-ce la que connais tu pas connais? celle-là. Non, Tu je la la connais connais? pas celle-là. Ah, allez hop! Vas-y. C'est les petites fables de La Fontaine par Bob le Gobe. Donc c'est un jour un tigre, tu vois, bien majestueux, Ouais. magnifique, tu vois. Pas le tigre du Bengale, parce que le tigre du Bengale, c'est de la merde, c'est tout petit. Tu sais qu'il y a plusieurs types de tigres. Ouais. Voilà, un bon gros tigre de Sibérie. C'est-à-dire le tigre de Sibérie fait 2 fois et demi n'importe quel autre tigre, un monstre, D'accord. tu vois. Avec une magnifique toison, il est calé dans son herbe et tout. Et puis d'un coup, il voit un âne. Il fait, qu'est-ce qu'il fait l'âne? Il est complètement con, je vais le bouffer. Et l'âne, il sautille comme ça, il fait, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Ah, le tigre il dit, oh, putain, je vais pas le manger celui-là, je vais attraper une crampe d'estomac, il a l'air complètement débile. Et alors il se joue un peu de lui, il fait, oh l'âne, viens me voir. Oui, l'herbe est bleue, qu'est-ce que tu veux le tigre, l'herbe est bleue. L'herbe elle est verte. Non, l'herbe elle est bleue. Ah ouais? Moi je te dis qu'elle est bleue l'herbe. Non, l'herbe est verte, tu vois, pour le tigre. Alors là, l'âne il lui fait, ah ouais? C'est quoi, on va aller voir le lion? Le boss, le big Ah, le boss, boss, ouais. des animaux. Pas la version qui a été faite par Disney, là, en remix, hein, l'ancienne. Ouais. Et pas la version wokisée, celui qui a des grosses couilles qui pendent, tu vois, où il y a toute la savane qui lui fait oh! Ta gueule! Voilà, vous avez compris? Couche-toi là-bas, l'éléphant, là, même si tu fais 15 fois, j'en ai rien à foutre. Et la girafe te prend le coup, je fais un nœud avec. Voilà. Alors lui, il est calé sur son rocher, tranquille, avec ses lionnes et tout, il a son harem. Voilà, absolument pas politiquement correct, ce lion, bien entendu. Et là, il y a l'âne qui arrive en sautillant, tout content, il dit Votre Majesté, il faut qu'on parle. Je suis pas d'accord avec le tigre. Ouais, il est blasé, tu vois, il est comme ça. Il fait qu'est-ce qu'il veut, les débiles C'est pas ça, hein, dans la fable de La Fontaine. Oui, c'est pas comme ça, tu la racontes différemment. Ouais. Et là, il se lève comme ça, il s'étire et tout. Il fait bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Énervé, tu vois. L'âne, il dit oui, j'ai dit au tigre que l'herbe, elle était bleue. Et il n'est pas d'accord. L'herbe, elle est bleue, hein. L'herbe, elle est bleue. Elle est bleue, l'herbe, hein. Ouais, le lion, il est mal à la tête, comme ça. Il se fout les temps. Fait, ouais, l'herbe est bleue, vas-y, casse-toi, l'âne, je te bouffe, là. Je t'envoie mes lions te manger le cul, là. Casse-toi. Et il s'en va tout content, l'âne. Piou, 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 pour sautillant. Mais, non, ça, c'est une chèvre, mais. Je vous fais pas l'âne, je sais pas brère. Et l'herbe est bleue, le tigre a tort, l'herbe. Le lion, il regarde le tigre, il fait oh. C'est un lion de cette génération. Il fait oh frérot, entre félins, il y a un problème. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? L'herbe elle est bleue. Mais non, c'est très bien, Votre Majesté, que l'herbe elle est verte. Enfin, je suis un tigre, je suis beau, je suis intelligent. Il fait oui, tu as raison, en fait. Et je vais t'expliquer quelque chose. Maintenant, tu vas faire vœu de silence pendant 1 année pour m'avoir dérangé pour ça. Et le tigre lui fait bon, bah d'accord, Votre Majesté, tu vois, il se plie. Ouais, il se plie au. Ouais. Chef, c'est le chef, tu vois, il y a eu des films sur lui et tout. Et il y a l'âne qui repasse, qui fait ah, tu es puni, l'herbe est bleue, tu es puni. J'ai raison. Le tigre lui fait vas-y, barre-toi, sinon ce soir on va manger du rôti d'âne. Allez, tu m'as fatigué. Hein. Et le tigre lui dit bon, ben, très bien, Votre Majesté, mais je comprends pas pourquoi vous me punissez et tout. Il fait écoute-moi bien, tu es une des plus belles créations de la nature. Tu es une créature majestueuse, intelligente, belle. Pourquoi perds-tu ton temps à discuter avec des gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas montrer d'intelligence et qui ne veulent pas voir la vérité en face? Donc voilà pourquoi tu es puni de silence pendant 1 an, pour que tu puisses réfléchir. Voilà. Que quand quelqu'un vient te dire que l'herbe elle est bleue, ne perds pas ton temps à essayer de ramener à la raison les idiots et les fanatiques. Fais montre de grandeur, car tu es un tigre, tu n'es pas un âne. Voilà. Elle est belle, hein, cette fable. Hein, Elle est belle. C'est une très belle. Voilà. Et ben voilà. Donc en fait, tu es en train de t'énerver. Moi, je l'ai compris depuis à peu près 1 an. Je ne me prends plus la tête. Moi, j'adorerais discuter avec ces gens, les confronter à la vérité, les confronter à des contradictions et tout. Tu ne peux pas.
discuter avec eux. Ah, Ils c'est clair. sont embarqués dans une voie, d'accord, à sens unique rapide, dans laquelle ils ne veulent pas sortir. Ils se complaisent dedans, ils sont heureux et convaincus. Laisse-les être heureux et convaincus, un peu de sagesse. Ouais, 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 ouais. Voilà. Non, mais t'as Et as voilà. totalement raison. Ça Tu veut peux pas, de dire toute façon. que, mesdames et messieurs, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire qu'à partir de maintenant, sur Delic, arrête de faire les vidéos. C'est Alors, Bob Le Goff qui l'a fait arrêter de faire les vidéos. alors non, j'ai arrêté de Allez hop, discuter avec eux. tu peux fermer ta chaîne, c'est fini. J'ai arrêté de discuter avec eux, mais ça veut pas dire que j'arrête les vidéos, ça veut dire que je peux toujours continuer à parler de ça. Mais je discute pas avec eux, en fait, j'ai arrêté de discuter avec eux. C'est vraiment discuter avec un mur, quoi. C'est un truc de fou. T'es un tigre, Psyo. Tu t'arrêtes, tu peux fermer ta chaîne. Allez, va conduire ta bagnole dans ton simulateur, là, que je vois juste derrière. C'est fini pour toi. C'est Non, un elle est, pas, enfer. elle est tellement d'actualité, cette Clairement, fable. clairement. C'est clair. Elle est tellement d'actualité. Mais non, mais la dernière fois, je me suis dit, je vais mettre une piqûre de rappel parce qu'il y a des trucs qui m'énervaient. Je te conseille d'aller lire ceci. Je vais te le mettre. Vas-y. Peut-être que tu devrais même le montrer aux gens. Ça pourrait faire le sujet d'une vidéo entière. Mhm. Moi, vous le savez, je n'aime pas peut-être les gens ne le savent pas, je vais t'informer. Je n'aime pas la République. Je Mhm. considère que la République est un régime de gestion de nation défaillante. Voilà. D'accord. Alors, je le sors pas comme ça, tu vois, je le jette pas comme ça au hasard. Les raisons sont simples. Hein. Il y a une définition de la folie qui est la suivante. C'est quand quelqu'un oppose à un problème la même solution et escompte qu'à chaque fois qu'il repropose cette solution au dit problème, il en obtienne un résultat différent. C'est une des définitions de la folie. Donc, partant de là, République. Donc, révolution, bim bam boum chamallow, on coupe des têtes de partout, on est méchant, on est méchant, on est gentil, on est gentil, les méchants, bon bref. Première République. Deuxième République. Troisième République. Quatrième République en 150 ans. Hein. Ça fait pas. Cinquième République. Oh, on dirait un gars qui a eu 6 mariages dans sa vie. Au bout d'un moment, arrête de changer de femme. Le problème, c'est pas les femmes ou autre chose. Hein. Maintenant, je sais que c'est le progrès. Tu ne maries pas avec ce que tu as envie, un lapin de Garenne. Bon, bref. Le problème, c'est pas la personne, la chose, l'animal, bref, ce que tu veux, l'extraterrestre avec qui tu te maries. Le problème, c'est toi. Alors, donc, le problème, c'est pas la France, c'est pas les gens qui peuplent la France, c'est la République, c'est de la daube. Ça rend le pays ingérable. Il y a tellement de contradictions, de garde-fous, de fous pour garder le garde-fou. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Et donc, je t'ai donné là sur Discord, tu iras voir. Ouais. À quel point tous ces gens-là qui font de la politique ne connaissent pas en fait les articles de la Constitution. À part Asselineau qui est capable de les citer par cœur, il y en a quelques-uns hein, quand même. Il faut se les enquiller. Hein. Ouais, bah, je crois qu'il y en a 40 avec les alinéas, un peu, même plus que ça. Attends, je vais tricher, je vais descendre jusqu'en bas. On en a 90. Voilà. Et je te conseille mes articles préférés, le 4 et le 5. Rien que sur le 4 et le 5, tu peux faire fermer sa gueule à la moitié des gens. Ben, le problème, c'est qu'il crie que l'herbe est bleue, donc c'est mort. La moitié des gens qui parlent de comment ça s'appelle, de partis extrêmes, alors que ce soit à gauche ou à droite. Alors, je tiens à préciser que moi, j'ai eu voté avec beaucoup d'assiduité. Je m'accorde à moi-même une certaine forme de logique. Si tu veux, je me sers la même soupe que j'aimerais que les autres dégustent. Je ne vote plus car je ne crois plus dans la République et que ça sert à rien et que tous les 5 ans, on te dit « Allez, faut voter, ça va tout changer !» Eh mec, j'ai 51 ans. Ça n'a rien changé. Quand j'avais 10 ans, on nous disait « Tous les 7 ans, il faut voter, ça va tout changer !» Mais ça n'a pas l'air de changer. Ouais, ça fait 150 ans que c'est comme ça. Ah, tout changer voilà. Et puis c'est toujours pareil. Et donc, je te conseille l'article 4. Je te laisserai le décortiquer avec beaucoup de saveurs concernant les extrêmes. Tu comprendras qu'en fait, la République a des garde-fous contre les extrêmes et que si jamais un parti était extrême,
il serait automatiquement dissous de par l'article 4. Ouais. Donc ça veut dire que si un parti est validé et si un parti en France positionne des gens pour être élus à des postes, de facto, il n'est pas extrême. Ou alors, le travail n'est pas bien fait par ceux qui gèrent les articles de la Constitution. Je sais comment il s'appelle là, ce conseil de Guignol qu'on n'a pas élu là. Ça aussi, c'est magnifique. Quel conseil de Guignol qu'on n'a pas élu? Le conseil constitutionnel. Ah, les vieux là? Oui, les gens qui n'ont pas. C'est la chose qui chapeaute tout, mais qui n'a jamais été élu. Donc, je te conseille l'article 4 qui t'expliquera que tout mouvement politique qui n'est pas, je te laisserai le lire, hein, c'est la loi garantit les expressions de pluralisme des opinions, la participation équitable des groupements politiques et la vie démocratique à la nation. Et alors ça, c'est la dernière ligne. Je les lis humblement, je vais te retrouver. Vas-y. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent leur action librement. Ils doivent, voilà. C'est là où il n'y a pas de parti extrême. Ils doivent respecter les principes de souveraineté, de nation et de démocratie. C'est-à-dire que s'ils ne les respectent pas, ils sont automatiquement dissous. D'accord, je te le redis. Ils doivent respecter les principes de souveraineté nationale et de la démocratie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quelqu'un qui n'aime pas la République t'explique les articles de la République, t'explique qu'à partir de ces articles, si un groupement politique présente des élus pour des postes, pour des futurs postes, ou a des élus, ça veut dire qu'il est garant de cet article. D'accord? Et s'il ne l'est plus, il doit être dissous. Donc, soit on appelle les choses... et alors oui, il faut savoir que quand on dit un parti est extrême, ça veut dire que ce parti a pour vocation de justement mettre à mal les principes de souveraineté nationale et de démocratie, parce qu'un parti extrême est un parti qui ne veut plus du régime actuel. C'est le principe d'un parti, il veut en changer. Donc maintenant, et c'est là, c'est l'herbe est bleue, tu vois, on revient à l'âne, c'est Jean Lannes, il a la réalité. Si tel ou tel parti, quel que soit le bord, moi je m'entartine la truffe, bien que je trouve quand même que ces Renaissance Macron sont vraiment totalement perdus. C'est extrêmement simple. Si tu penses qu'un parti est extrême, en fait, ben, tu fais jouer l'article 4 et tu le fais sauter. Comme ça, tu n'as plus d'adversaire en face, fin de game. Pourquoi ne le font-ils pas? Bah, c'est que ça profite. Bonne question, hein? Exactement. Et tu as l'article 5. L'article 5 fait que, en théorie, Macron aurait dû démissionner après ce qu'il a fait, après son article dans Le Monde. Et je ne comprends pas pourquoi personne ne se précipite pas dessus non plus. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. En faisant ce qu'il a fait, ils auront l'article 5. Il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire et du respect des traités. C'est pas mal, hein? C'est écrit noir sur blanc. C'est comme ces putains de fascicules que personne lit quand t'achètes ta machine à laver. Et après, tu t'appelles, elle marche pas. Elle marche, connard. Il y a marqué purger toutes les 2 semaines, le filtre, là. Ce putain de filtre, là. Tu sais que quand tu l'enlèves, tu prends plein de tissus dégueulasses dans les mains. C'est dégueulasse, ça sent le vomi, c'est dégueulasse. Ah, c'est ignoble. Et qui c'est qui le fait? Qui c'est qui le fait? Bah, c'est ma mère. Ah ouais? Ben moi, Madame Rousseau, tenez à vous dire que moi, partage des tâches ménagères, c'est Bibi qui se le cogne. Ah, je partage c'est moi autre chose. qui ai les mecs qui se rentrent le cucu. Moi aussi, je partage autre chose avec ma femme, mais c'est beaucoup moins ménager. Voilà. Bon, il t'a plu? Je te conseille l'article 6 aussi. Je vais pas tous te les lire, il y en a 90, mais tu devrais les lire. Mais tu vas te régaler. Bah, l'article 6, c'est vite fait, il fait 3 lignes. Hein. C'est le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Mais tu en as plein d'autres qui sont extrêmement intéressants. Bon, le 7, ne le lis pas, tu vas mourir. Hein. Ouais, il fait non, mais pas déjà, ah oui, j'aime beaucoup l'article 2. L'article 2 mettrait beaucoup mal à l'aise beaucoup de personnes. Hein. Article 2, mesdames et messieurs. Tu es prêt pour l'article 2? Ouais, je suis dessus, là. Ah, c'est mon préféré, l'article 2. Il est goldé, hein.
Ah, il est goldé. Ouais. L'article 2, ça tripote, ça titille le cucu de certaines personnes. Voilà. La langue de la République est le français. Bon, ça, alors, c'est incroyable. Incroyable. L'emblème national et le drapeau bleu, blanc, rouge tricolore. Oh, c'est incroyable. L'hymne national et la Marseillaise, de préférence celle chantée par... putain, comment elle s'appelle Attends, je me rappelle plus. Tu sais qu'ils sortaient avec le corps de l'armée, pas Annie Cordy. Annie Cordy, elle a chanté la Marseillaise? Non, c'est pas elle. Non, mais putain, je me rappelle plus, mais Mais aidez-moi. j'aimerais bien une version. Hein. Attends, c'est pas Annie Cordy, c'est... Oh là là, Mireille Mathieu. Ah, Mireille Mathieu. Magnifique, celle de Mireille Mathieu. Mm. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité, et son principe est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ouais. Bon, là, je crois qu'on est mort, là. Hein. On est mort. Hein. Là, je crois que c'est foutu. Ouais. Voilà. C'est l'article 2. Et en disant ça, je suis sûr que je deviens officiellement un gros papy facho. Coucou. Moi, c'est Bob le Gob, je suis papy facho. Ouais, donc avec tout ça, en principe, les gens devraient changer d'avis. Parce qu'ils votent au sein de cette République dont nous venons de lire les articles. Je vous conseille aussi le premier, il est sympa. Bon, vous irez les lire, hein, c'est bon. Je suis pas Pierre Bellemare non plus. Hein. C'est vachement meilleur. Voilà, donc alors ça sert à quoi de monter vent debout pour... mais ils sont beaucoup là, les gens qui ont fait la petite galéjade en bande organisée. Bah, ils sont 200 et il y en a plein qui vont se rajouter. Mais 200, mais il y en a plein qui vont se rajouter. Il y en a plein qui vont se rajouter. Mais moi, on m'invite jamais aux sauteries. C'est comme la Z-Lan, que je suis obligé de payer mon Par contre, il n'y a pas Zerator en parlant de Z-Lan. Zerator, Domingo et tout, ils sont pas encore signataires. Ils sont où? Bon, j'en sais rien. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de signer de ce côté-là. Ouais, mais alors là, du coup, on va les regarder de travers. Parce qu'ils vont... Là, c'est un peu... Là, pour moi, là, c'est un peu le temps d'exécution. C'était toute leur communauté. Ah, pourquoi t'as pas signé? Pourquoi t'as pas signé? Je croyais que t'étais... Je croyais que t'étais dans le camp du bien. Ouais, attends, c'est bon, tu me fous dans la merde. Je suis avec lui parce qu'il m'a forcé. C'était un gage que ma femme, elle m'a envoyé et je suis prêt à signer. J'ai même vite. Si on était vraiment dans une république et que c'était des influenceurs, si on était vraiment dans une république, c'était des influenceurs pour un truc aussi important, ils devraient envoyer cette tribune à tous les influenceurs. Pourquoi moi je l'ai pas reçue pour savoir si je voulais la signer ou pas? Oh là là, tu es trop logique. L'herbe bleue, l'herbe bleue. Regarde, ça solutionne tout. Parce que t'es chiant, il faut le dire honnêtement, t'es chiant. Moi, je t'aime bien parce que je suis vieux et chiant aussi, mais t'es chiant. Ah, là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Il pleut de partout. Il y a une pneumonie. Ah, ma fille avait les rhumes, un rhume. Non, mais le vrai souci aussi, c'est que je ne conçois pas. Moi, je sais, on m'a déjà posé les questions en live. Bon. Moi, je dirais, j'ai la voie royale, porte de sortie ultime contre les. Tu votes de quel côté? Je vote pas, j'aime pas la République, j'en veux plus. Voilà. Alors, je tiens à préciser, je suis pas un fouteur de bordel, je suis pas un fouteur de merde. J'adore la France, le régime politique actuel et la République. Et j'aimerais pour le bien de la France autre chose. Alors, où mettre le curseur, je ne sais pas trop, je ne suis pas assez calé là-dedans. Et je n'aime pas l'Europe non plus, sachez-le. Voilà, comme ça, c'est fait. Moi, je veux que mon pays soit indivisible et souverain pour le bien-être de tous. Et donc, moi, je dis, je vote plus. Voilà. C'est terminé, je vote plus. Tant qu'il n'y aura pas le vote blanc ça sert à rien. Comptabilisé. C'est ça. Moi, je veux le vote blanc comptabilisé avec des conséquences. C'est ça, le vote blanc, et c'est-à-dire que s'il n'y a pas de majorité, on annule et on recommence les votes. Et alors, on recommande les votes, et surtout ceux qui se sont présentés n'ont donc pas satisfait le peuple, ils ne peuvent donc plus se représenter. Voilà, on prend quelqu'un d'autre. Et là, on est dans l'essence même de la dernière ligne de l'article 2. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est que tous les articles de la Constitution quasiment de la République, qui sur le principe sont pas mal, ils se font baiser tous les matins. Voilà, il faut le dire, ils se font baiser. Oui, c'est tous des acteurs de films de boules, quoi. Tous les jours, ils se font dézinguer dans toutes les positions. Voilà.
Donc ça marche pas. Ça marche pas. Si c'est pas considéré et respecté, ça marche pas. Mais les garants de ces articles, ce devraient être les députés. Mm. Les députés, ce devraient être les paladins qui brandissent, tu sais, comme dans Warhammer 40 000, tu vois, qui ont les articles épinglés, tu sais, avec tu sais, le parchemin, là, Ouais. tu vois, pof, pof, pof. Tu vois, et le gars, tu lui fais un truc de travers, tu regardes, il te fait « La République, c'est moi! Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple! Soumets-toi, bandit !» Tu le vois un petit peu, là? Ouais. Avec son bolter, là. Eh ouais, mais c'est pas trop ça, donc c'est pour ça que ça marche pas, mon homme, la vie. Ouais, et donc tous ces gens donc, vont signer la tribune, mais alors ça sert à quoi? Alors, à inviter leur communauté à Dommage. voter pour Front Populaire et ils vont organiser des événements sur leur stream pendant les Et 2 vous, semaines jusqu'au vote. Pour chers expliquer que, tu sais, téléspectateurs, pour expliquer que l'extrême droite c'est dangereux, pour expliquer que le FN c'est diabolique, le RN c'est nazi, facho et qu'il faut surtout pas, il faut voter Front Populaire et tout. Bref, ouais, bon, alors, infantilisation et moutonisation de leur communauté, quoi. je vous renvoie par rapport à ce qu'il vient de dire, l'article 4 de la Constitution, dont tu mettras le lien si un jour tu mets cette vidéo C'est-à-dire que tu peux comme plus sur les réfléchir plateaux. par toi-même, il faut qu'ils te disent comment réfléchir et comment voter parce Et que. c'était. Moi, ce qui me terrifie, c'est chers téléspectateurs de tous bords. Bon, sauf les gogoles au fond, là, hein, tous ceux qui voient l'herbe verte, l'herbe bleue verte et qui sont un peu limités cérébralement. Vous êtes adultes. On est d'accord jusque-là. Vous avez un certain sens critique. Moi, j'estime quand même que les gens moyens comme moi, comme Psyo, comme vous n'êtes pas des débiles. Vous avez une certaine instruction, je l'espère, Mais une le. certaine culture. Comment pouvez-vous remettre à des gens qui, finalement, sont des rigolos, d'accord? Alors, rigolo, au sens noble du terme. C'est-à-dire, moi, je suis un brave gaillard qui essaie de faire oublier les problèmes aux gens en les divertissant. Point barre. Que ce soit, quelles que soient les émissions que je fasse, que ce soit la cuisine, des réacts, des jeux vidéo, des peintures, enfin, voilà. Puis je fais plein de trucs. Comment pouvez-vous ouvrir la bouche et que ces gens viennent vous vomir dedans leurs idées et dire ah ouais c'est bon, je le prends. Alors non Attends, seulement ils te non mais vomissent les idées de. je vais aller jusqu'au bout de la Vas-y. pensée. Après je te laisse, je te donne la parole. Et vous êtes adulte en fait. Si vous avez besoin d'un gars lambda qui peut être très talentueux, tu vois, vous avoir fait énormément rire sur YouTube, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez besoin de lui pour prendre des décisions pour votre vie d'adulte, soyez cohérent avec vous-même. À ce niveau-là d'assistanat, faites-vous mettre sous tutelle. Faites-vous mettre sous tutelle. Quelqu'un qui gérera tout pour vous. Et à ce moment-là, vous êtes cohérent. Voilà. Sinon, tu te sors les doigts du cul, tu vas lire les articles de la Constitution de ta précieuse République, tu vas réfléchir par toi-même, tu vas lire les programmes de tout le monde, et ensuite, tu choisis en ton âme et conscience. Mais tu as fait une démarche de réflexion avant. Voilà, moi, j'ai fait une démarche de réflexion avant d'en arriver à République, c'est de la merde parce qu'elle a été dévoyée, elle a été retournée dans toutes les positions, je n'en veux plus. Voilà. Faites votre démarche tout seul. Vous n'avez besoin de personne pour réfléchir. On vous fait croire ça, mais même un cerveau sclérosé, quand tu le redémarres, c'est comme un muscle. Au bout d'un moment, il fonctionne. Hein. Faites l'effort. Voilà. Mais tu vois, c'est un peu le discours de Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, il a dit le vote est personnel et privé et votez en votre âme et conscience. Ne vous laissez pas dicter pour qui il faut voter. C'est vous qui votez. Mais ça, c'est d'être facho d'extrême droite, tu vois. De laisser le choix aux gens, c'est d'être facho d'extrême droite. Par contre, que les streamers te vomissent dans la bouche non-stop, qui te militarisent, qui t'infantilisent, et en plus te prennent tout ton portefeuille, parce que tu fais des dons aussi pour c'est des gourous, c'est un côté obscurantiste et sectaire. Ah, encore ce gourou. Tout le monde me dit moi aussi que je suis un gourou. Merde alors. C'est un truc de fou. Moi, je et ils pensent qu'ils sont dans le bon, alors qu'en fait, ils se font juste manipuler, mais de fous furieux. Et les streamers en profitent de ouf. Les streamers, les youtubeurs qui font ça, en profitent de fous furieux. Et après, ils se mettent entre eux, ils se disent ah, t'as vu comment on est bon, nous, on est dans le bon, on est dans du bon côté. Ah, nous, fais un contrebalance de pouvoir. Ouais. Mais c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, tu demandes à des gens de réfléchir par eux-mêmes, ça veut dire que t'es facho. Regarde. Ça, regarde, hein, j'en ai pas deux ou trois. Hein. J'ai de tout. Hein. Ça, c'est une blague d'un de mes modérateurs. D'accord?
En gros, je pose le livre derrière et quand il y a un gars qui dit: «Ah, c'est quoi le bouquin derrière?» Hop, j'enligne une page jusqu'à ce qu'il y ait, X personnes, qui, contre la chose en s'abonnant, ce qui est drôle. Ouais, mine de rien, je les ai tous lus, hein. Oh. Honnêtement, qui en France a lu tous les bouquins de tous bords? Mais quand je te dis de tous bords, je vais te montrer tout ce que j'ai lu. Tu vas me dire: «Putain Bob, tu courageux, tu iras directement au paradis». Je veux dire, Saint-Pierre, quand je vais arriver, il va me dire: «Qu'est-ce qui fait que tu pourras aller au paradis? J'aurai ça dans mon petit sac, hein? Regarde bien, hein, tu es pas prêt, hein». Je lui dirais: «Ben regarde, j'ai lu ça». C'est quoi, Par-delà l'Androcène? Ouais. Sandrine Ouais, Rousseau? Waouh! c'est écrit par 3 personnes, ça fait 69 pages, 33 pages par personne. Ouais, j'ai lu ça. Quelques vérités à vous dire, Claude Guéant? C'est-à-dire, c'est le modérateur me les offre, mais après, tu vois, enfin, moi, j'ai un défaut quand j'ai un ouvrage en main, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, parce qu'on peut pas avoir toujours du bon, tu vois. Il faut Mmh. du mauvais pour apprécier le bon, c'est en tout cas en C'est que littérature. ça doit leur rapporter un peu les bouquins, parce qu'ils en sortent masse, mais Je les lis. Oui, alors, tu vas voir, on va en parler, bon. Bon, là, ça, c'est hors sujet, mais c'est parce qu'elle est bonne. C'est ma Véronique. c'est vrai qu'elle a bien vieilli quand même, hein. Elle a un Ah charme de là, les fou. gars, ouais, c'est vrai, comment je l'appelle? Voilà. Après, ma petite Roselyne, hein. Elle a Alors, moins tu bien noteras vieilli, hein. rien que le titre. Oh, si elle a vieilli. Eh oh! Comment tu parles de la Roselyne? La Roselyne, j'aimerais bien être un fleuriste et lui ajuster les roses. Alors, regarde, 662 jours, 682 jours. le ouais, 682, voilà, petite crise de dyslexie, le bal des hypocrites. C'est-à-dire que la Roselyne, il lui a fallu quand même 682 jours pour s'apercevoir qu'elle avait des hypocrites autour d'elle. Pas mal. Après, ma gâtée absolue, Rachida Dati. Ah, pas mon Voilà. type. Ah, Elle est trop Rachida Dati, refaite. elle est parfaite. Qu'est-ce que tu dis, Rachida? Elle Calme-toi! est trop refaite. Alors, tous ces bouquins, je Elle les ai serait lus, restée hein. naturelle, elle aurait un charme de fou, mais elle est trop refaite. Clac! Édouard Édouard Philippe? Philippe, Gilles Boyer. Alors ça, c'est ces deux gars, tu vois, ils se retrouvent dans une pièce, ils s'emmerdent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y en a un des deux qui commence à baisser sa braguette, l'autre, il je le suis, ils sortent leur petite tub, et ils commencent à se pignoler sur Macron. Voilà. Ce bouquin, alors j'ai lu jusqu'au bout, hein, grosse souffrance, félicitez-moi. 450 pages avec la postface, hein, je savais qu'il y avait 450 des pages. préfaces, je me rappelais pas qu'on pouvait faire des postfaces aussi. C'est-à-dire qu'après t'être pignonné par 400 pages, tu dis attendez, je vais me pignoler encore un peu sur le fait que je me C'est suis fou. pignolé. Et il se touche le zizi sur Macron. Comment il est beau Macron, comment il est D'accord. fort Macron. Voilà. Oh attention, là il y a mon gâté absolu. Le Valls. Tu sais, c'est l'homme, tu le vires par la porte, tu rentres par la Mais fenêtre, tu je le vires comprends de la pas que... fenêtre, il rentre par les chiottes. Bien sûr, il a tapé dans Zemmour, s'est dit c'est vendeur. Je comprends pas pourquoi il Je fait ça à comprends l'époque, pas quoi. comment on peut encore Voilà. lui tendre le micro. Il s'est ridiculisé partout, il s'est ridiculisé en Espagne, il revient. Mais c'est pas possible au bout d'un moment qu'il arrête la Ouais. politique. Bon, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ben j'ai ça, j'ai Philippe de Villepin, parce que j'ai bien De l'intention Villiers? d'amener de Villepin, j'ai appelé? Ah oui, de Villiers. J'ai bien l'intention, ouais, petit lapsus révélateur peut-être. J'ai bien l'intention d'amener mes enfants au Puy du Fou, C'est trop hein. bien le Puy du Fou, c'est trop bien. Ouais, vous savez que le Puy du Fou, tout le monde crache dessus. Bah, Ça a été, le Puy du Fou devrait être une fierté mais nationale. totalement. Mais ceux C'est qui... le, tu sais qu'il a été pour la 3e fois décerné plus beau parc d'attraction du Mais monde. oui. Mais moi, Du monde, du non, mais... monde. Non, mais Il est français du monde, on devrait être fiers. Mais tous ceux qui crachent dessus Non, n'y sont pas allés. C'est tout en Ah, fait. il paraît que c'est extraordinaire. J'y suis jamais allé. J'ai Et passé... c'est comme projet d'y aller cet été. Je suis surprise d'en parler pas à ma femme. J'ai passé 2 jours, parce que j'ai dormi à l'hôtel sur place pour vraiment profiter du parc sur 2 jours. Incroyable. Le parc est magnifique, les spectacles sont incroyables, c'est une tuerie. C'est un régal. Le dernier, c'est voilà, le dernier c'était dur. Ah oui, Alice Coffin, le génie lesbien. Alain Coffin, enfin Alice. Ah oui, pardon. Oui, Alice. Ouais. Ma langue est fourchue, a fourché. Elle a un trou Bon bonus. alors bon, il y a du génie dedans. Ouais, mais pas trop, tu vois, c'est un peu comme les sandwichs au caviar, il n'y a pas trop de caviar. Voilà. Et bien sûr,
Ah, et c'est pour te dire que ma place est réservée au paradis, hein, mode VIP. Bon, bien sûr, je me suis tapé lui. Oh là là, quelle chouineuse ce Gargamel. Gna, 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 j'ai perdu parce que j'ai pas eu de chance. Gna, 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 j'ai perdu, mais j'aurais pu gagner. Le bouquin, c'est 400 pages de j'ai perdu parce que tu as chié sur tout le monde au bout d'un moment. Moi, Mais, je comprends pas pourquoi personne ne veut s'allier avec moi. Je suis trop bien, je suis trop mais, parfait, j'aurais dit leur vérité. mais Mais ces oui, gens, mais le mec, il connaît pas la règle de Platon. La vérité est un ami que tout le monde déteste. ah, bah, ça. Voilà, allez hop, petit cours Mais de tous ces gens, philosophie avec Bubblegum. ils devraient faire streamer, hein, n'empêche, au bout d'un moment. Oh là, il serait magnifique. Mélenchon, parce que moi je goûte à tout, hein, Hmm. voilà, Mélenchon, oh là là, il est incroyable, hein. Donc alors en fait, ça c'est un pamphlet de plein de petits articles sur tout. Voilà, le C'est mec a son la combat, c'est solution. ça? Non, 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 c'est pas ça. Il a la solution à tous les problèmes. Voilà. Alors par exemple, vous voyez, vers la révolution citoyenne, vous voyez le mot Oui. révolution là qui est là, Hmm. ça ne colle pas avec l'article 4. Oui, normalement, il devrait être Donc, destitué et dégagé. exactement, quand tu prônes la révolution dans la République, grâce à l'article 4 de la Constitution, tu dois être destitué. Parce que du moment où tu appartiens à un groupement politique français, tu es le garant de l'institution de la République française, donc tu ne peux pas. Lui est vraiment extrême sur le coup. Là, c'est marqué noir sur blanc. Voilà. Ah, Magaté, ma préférée. La vache, putain, dire que j'ai lu tout ça. Tu vois, quand je les montre, je me dis, il y a un problème, hein. Elle est. Tu C'est sais qui que ça? c'est le Ah oui, je meilleur sais de pas. tous. Si Clairement. j'en ai un à vous conseiller de tous, Ouais. c'est celui-là. C'est une enfant dans un corps d'adulte, une adolescente chaudasse, bonasse. Ouais, bon, chaudasse, allez, C'est vrai qu'elle elle a c'est du c'est charme, pas mal. hein. On peut pas lui reprocher son charme, hein. Elle a du charme. Ouais, j'ai vu un camionneur là sur une aire d'autoroute. Gilbert, je sympathise avec lui. T'es un peu avec les cheveux longs comme ça, comme lui, comme elle. Et il avait du charme aussi. Alors, je t'explique. Ce bouquin, c'est écrit par une adolescente, Ouais. d'accord, dans un corps d'adulte qui se retrouve catapulté à Matignon. Alors, on comprend pas trop ce qui se passe. Voilà. Et elle a plein de problèmes super durs. Par exemple, elle t'explique qu'à un moment, elle n'a pas eu le temps de préparer son goûter, enfin son déjeuner, quoi. Ouais. Et donc, elle a fait des sandwichs pain de mie, beurre de cacahuète, parce qu'elle allait aux États-Unis, que c'était hyper dur et que là-bas, ça l'a réconforté. Confiture de fraises, mais pas n'importe laquelle, celle de sa mamie corse, qu'elle aime trop. Bisous, bisous, kiss, kiss, bonheur, ma mamie. Elle est insupportable. De toute façon, elle est Non, pas mais faite. c'est marqué dans le livre, c'est marqué dans le livre, ce que je te raconte. Non, mais elle est insupportable. De toute façon, Marlène Schiappa, dès qu'elle commence à parler, elle est insupportable. Ah, C'est. est-ce que tu sais combien de livres ont été vendus quand je l'ai réceptionné? Parce que Non. j'étais allé voir. C'est un chiffre, c'est un nombre, pardon, qui ne s'invente pas. À l'époque, donc quand je l'ai reçu, c'était il y a 2 ans, quand elle était encore ministre, donc c'est peut-être même plus tard que ça. Ce livre avait été vendu 69 fois. Ça s'invente Mais non, pas c'est quand pas même. possible. Si, je te jure, 69 fois. 69 fois. Mais c'est Combien ridicule. d'art... Oui, non, mais il y a des sites où vous pouvez vérifier. Il y a des sites où tu peux aller vérifier. Bon, maintenant, ça a changé. Forcément, je suppose que d'autres personnes sont tombées dans le piège de l'acheter ou se le sont fait offrir. Sachez également que cet ouvrage a été imprimé à 370 exemplaires pour le moment. Enfin, à l'époque. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y en a 301 qui ont été offerts. Quel bonheur. Ah oui, c'est ça aussi. Il y en a plein qui disent ouais, j'ai vendu 400 machins. Ouais, mais t'en Voilà. as offert 405, Donc, 350 au bout d'un moment. voilà, à tous les sombres fils de pute hein, qui diraient que je ne comprends rien à la politique, moi je me suis tapé tout ça. Ouais, Et toi, à quoi tu joues? Voilà. eux, ils ont Moi j'ai écouté souffert, moi. leur streamer Et politique préféré. je peux vous exhorter, mesdames et messieurs, lisez leurs livres et vous comprendrez. On est dans la merde. Ouais, vous comprendrez quand vous êtes dans la merde. Et vous comprendrez pourquoi moi, parce que je suis de confession catholique, lorsque j'arriverai au paradis, Saint-Pierre me dira Bubblegum? Ouais, tu peux m'appeler Stéphane. Ouais. Stéphane, je t'ai réservé un super nuage là-bas, VIP. Tu vas voir, tu vas te régaler avec toute ta famille. Fais, mais pourquoi? Fais pas parce que tu as lu de la merde pendant des années sur Terre. Et tout le monde est admiratif. Je peux avoir une autographe, s'il vous plaît? Ah oui. Tu veux que je te montre la merde absolue? Ouais, t'as pire que Dire ça. jusqu'où? Ah oui. Ça, c'est quand les gens ils sont méchants sur les lives. Voilà. Moi, quand les gens ils sont méchants, bon, ça n'a rien à voir avec la politique. Quoi qu'il a donné son avis, non, Kev? J'y pense, mais il n'y a aucun. Alors, je coupe vite fait. Ah oui, Kev Adams. Photobook. Mais c'est quoi? Ouais, c'est. Un livre de photos?
Mais il est top modèle? Non, mais Ah non, c'est tous les tu endroits où vois, il est apparu, c'est ça? ouais. C'est tous les endroits où il est apparu? Ah ouais, à niveau cheville, il me dépasse, hein. Je pensais que j'étais Ça, balèze en cheville, ça, mais... ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un livre touche-toi le zizi. Ah oui, c'est un Voilà. autosuçage Ah, ça marrant. c'est moi, ça c'est encore moi, atelier fellation sur moi, oui, atelier lustrage de boules, oh, je joue à la pétanque Incroyable. avec mes couilles, ah oui. Ah, ça c'est. Incroyable. Putain, Voilà, il me dépasse. J'en reviens pas. voilà. Donc, mesdames et J'ai messieurs, de j'ai de la progression encore. si on vous dit que j'y comprends la politique, déjà, bah, vous avez raison, parce que s'il y a quelqu'un qui arrive à y comprendre quelque chose, mais bon, moi j'ai essayé. Voilà. Ouais, t'as essayé au moins. Contrairement. Mais en parlant de ça, tu sais, par rapport à la tribune des 200, il n'y a aucun Mais, zététicien. Ils sont où les zététiciens normalement qui militent mais la tribune, les anti-droite et gars, tout? la tribune des 200, elle n'est véhiculée que par une chose, la passion. Ah oui, Tu vois ce que je La veux dire? passion du Celle-là de fric. passion, tu la vois? Et de Voilà, garder la les portes ouvertes passion. avec le Voilà, CNC, avec les journalistes, avec les voilà, c'est télés, ça, avec... la passion. La passion. La passion, la belle passion, celle qui fait plaisir, voilà. Je me mets du bon côté pour être sûr que tous les gens, tiens, je prends un bout de cake, hein, tu m'en veux pas, que tous les gens qui me suivent, ils sont, voilà, c'est le bon endroit où il faut être, j'y suis. Un petit peu comme les gens qui vont au Festival de Cannes, tu Ouais. vois, où c'est pathétique. Moi, je compare ça aussi au, putain, comment ça s'appelle ce truc-là? Un concert, là, des enfoirés. Bah, le concert des Enfoirés, les Restos du Cœur. Ouais, non, juste le concert des enfoirés, moi, je Bah, parle c'est le pas d'un concert Restos des du Cœur. Enfoirés, hein. Oui, bah c'est ça. De Il y toute a un façon, la concert. tribune des 200 influenceurs, là, c'est les Enfoirés, mais version influenceur 2.0. Mais là, tu vois, le concert des enfoirés, tu vois des gens que tu vois jamais en temps normal. Oui, Et ils débarquent, ils font leur petit concert. Ça leur fait leur, tu sais, c'est le steam pack un peu de c'est buzz. Tu ça. sais, Puis let's il y en a, ils go. sont payés. Il y en a, en plus, ils viennent dans des Ben là, hôtels c'est ultra haut pareil. de gamme. Ben là, c'est pareil. C'est fou, hein. J'envoie un message à tous mes compères streamers. Contentez-vous déjà de rendre le monde meilleur, juste en faisant une chose. Ah, Rappelez-vous pourquoi est-ce que vous faites des lives. Vous faites des lives parce que vous aimez divertir les gens. aussi. Vous et déjà apporter du bonheur aux gens qui vous regardent, c'est un pas énorme vers la bienveillance et la tolérance. Hmm. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez, même que je déteste le mot tolérance. Tiens, tiens, Contentez-vous de le faire bien et le monde sera meilleur. sur le chat, c'est intéressant. Il dit Samuel Etienne a refusé de signer la tribune parce qu'à la fin, ils appellent à voter Front Populaire. Donc il y a quand même des gens qui refusent de signer. Mais lui, déjà, ça fait plusieurs fois qu'on lui attrape la veste et qu'il est détesté par les Nathalie et par toute la partie de la gauche. Je pense que ça Alors va pas arranger de ce côt-là. moi, je n'aime pas spécialement ce monsieur. Cependant, j'ai regardé un de ses lives où il en parlait. Et il disait, oui, il y a des casseroles. Alors, je ne vais citer aucun parti parce que ça n'a Mhm. aucun intérêt. Et puis, encore une fois, toujours pareil, pantalonnade, République de merde, ainsi de suite, article dévoyé. Voilà, je ne vais pas revenir à chaque fois comme un vieux con dessus, mais il disait, il y a des casseroles qui sont traînées par tous les partis Ah oui, c'est sûr. sur toute la longueur, sur toute leur chronologie. Tout le monde en a. Voilà. Mhm. Il serait, et je trouvais que son analyse était sensée. Il disait, ce serait quand même plus intéressant de s'occuper de ce que font les gens qui sont actuellement aux commandes de ces partis et de savoir ce que ces gens proposent pour la suite. Mhm. Eh bien, peut-être que c'est parce qu'il a dit quelque chose de sensé comme ça. Et en gros, il a dit, regardez, l'herbe est verte et non bleue, qu'il s'est fait Défoncé. conspuer par les ânes. Voilà. Voilà. Je te le redis, hein, la phrase de Platon hein, sur la vérité. Hein. La vérité est quelque chose qui vous amènera à la détestation. Voilà, les gens n'aiment pas la vérité. La vérité n'est pas appréciée. Et puis, tu noteras aussi quelque chose d'autre. Regarde, je fais plein de citations. Vas-y. Ces gens dévoient la définition, la sémantique de mots. Ils ne la connaissent pas, ils usent et ils abusent de mots
pour essayer d'encarter les gens parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune culture, ils n'ont aucune instruction et ils se retrouvent très vite acculés face Avec un A. à leurs bêtises. Hmm. Et à ce moment-là, ils sortent la boîte à insulter. Tu envoies plein de cartes qui te collent dessus. Enfin, ils pensent, ça marche sur les gens de faible esprit. Et c'est Albert Camus qui disait, mal nommer les mots, c'est rajouter du malheur. Je n'aime pas du tout Albert Camus, hein, accessoirement. Je pourrais t'expliquer pourquoi, mais ça prendrait du temps. Mais ceci étant, ce qu'il dit est vrai. Il dit, mal nommer les mots, ça rajoute du malheur au monde. Mais absolument, parce que quand on n'est pas raccord sur la sémantique des mots et qu'on n'a pas la même définition, forcément, on va se mettre sur la gueule. Voilà. Et en ce moment, alors c'est marrant, la dernière fois, je discutais avec Mino là, sur live TikTok. Je lui dis, Mino, t'as 18 piges, il est 3 heures du mat, va te coucher. Ouais, mais vous non plus. Moi, j'ai 51 ans, je travaille de nuit. Je fais des lives la nuit. Donc, tu as 18 ans, va te coucher, va te faire une vie, va honorer ton père et ta mère, va apprendre, va faire des choses. Tu n'as rien à faire dans un live comme ça qui sert à rien. Tu sais ce qu'il m'a répondu au bout de 2 secondes? Non? T'es facho? Non, non, mais non, raciste. Je fais, attends. Ouais, pareil. C'est le package habituel, quoi. Oui, c'est le package. Je fais, mais c'est quoi le rapport? Je viens de t'opposer, en fait, des réalités par rapport à la situation. Et donc, toi, tu viens sortir un mot qui n'a aucun rapport. Voilà. Donc, donne-moi la définition. Là, erreur 404, c'est quand de... Ouais, voilà. En plus, tu connais même pas la définition du mot que tu uses et que tu abuses. Et c'est de plus en plus, on est de plus en plus dans cette mouvance, tu vois. C'est des mots utilisés comme ça à la peine. Ça me fatigue. Voilà, donc moi je donnerais comme conseil, sans déconner, amusez-vous un peu les gens en live, quoi. C'est la tristesse, quoi. Parce qu'en plus, tu sais ce que ça génère, hein. C'est-à-dire que ça c'est pas marqué dans ta tribune, mais là, demain, je vais aller faire un live avec telle ou telle personne que j'apprécie. Ah bah oui, Ah oui. non, je fais pas de live avec toi parce que moi je suis dans les 200. Je suis dans les 200, moi je peux pas faire de live avec toi parce que C'est sinon. quoi les 200? Vous êtes au Thermopyle ou quoi? C'est ça, sinon, c'est ça, c'est sinon. Sinon. Viens, on fait une partie de là. Tu te fais, viens, on fait une partie de League of Legends, on s'en bat les couilles, copain. Ah non, bah non, parce que sinon il va se faire fermer toutes les portes de non. ses collègues. C'est trop tard maintenant. Mais c'est une partie de League of Legends, c'est pas non plus. Voilà, on va pas coucher ensemble. Tu verras pas mon grosse boob, mon vieux au bout d'un moment. Je te jure, ça sépare de plus en plus. C'est-à-dire que ça devrait regrouper en principe. Tu vois, ils devraient avoir une envie, ces gens-là. Ils ont une envie que tout le monde soit fédéré sous la même bannière. Mais en faisant ça, en fait, ils divisent tout le monde. Mais c'est ça. Et de la pire des façons possibles. C'est marrant parce qu'ils obtiennent toujours l'inverse de ce qu'ils veulent. Et surtout que ça militarise et toute leur communauté à gauche à droite. Et il y en a, ils se sentent investis d'une mission pour aller protéger leurs idoles et pour les répandre la bonne parole. Enfin, c'est un truc de dingue. Tu sais, c'est les prêtres dans Age of Empires qui font wololo, 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 wololo. C'est que ça. C'est un enfer. Ouais, mais ce qu'il fallait, c'est avoir la résistance à la conversion et après, avec les Égyptiens, tu vas rouler dessus avec tes éléphants. C'est ça. Et tu t'essuies les pieds sur leur gueule. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu, putain. C'est magnifique ce jeu. Non, mais je vois quelqu'un qui dit c'est vomitif le stream FR. Non, c'est pas vrai à Kagami. Il y a plein de gens qui sont bien. Ah, mais c'est en fait ce qui se passe, c'est que les gens ont compris que la passion suivait des mouvances, d'accord? Des cycles de mouvance. Et en fait, ils veulent toujours être sur la vague de la mouvance, un peu comme des surfeurs, pour aller loin avec leur vague. En gros, ils prennent une voie facile et avilissante, où ils prennent parti, faits et gestes pour des choses dont parfois ils ont... Alors, je ne mets pas tous dans le même sens, mais certains d'entre eux n'en ont absolument rien à foutre. Mais ils se disent que c'est l'endroit où il faut être pour être vu. Voilà. Ceci étant, c'est avilissant parce que prendre la misère humaine en photo pour en retirer une quelconque subsistance ou substance, ça reste quand même assez merdique. Voilà. C'est assez vil, voilà. Ça me peut faire le creuset du diable.
Je trouve que ces méthodes-là ne sont pas très, comment dirais-je, vertueuses, alors que ces gens se drapent de vertu. Et si tu leur dis, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Bah, je suis raciste. Ah, moi j'ai droit à un nouveau truc. Ah Ouais, de toute façon, ah ouais, moi j'ai droit, mais ça c'est le. Moi j'adore, hein, les gars. Alors j'ai deux trucs. Moi j'ai droit à. T'es vieux? Oui, alors c'est quoi le rapport? Bon, déjà j'ai 50 piges, je pense qu'on commence à être vieux quand on a 80 ans, mais bon, merci beaucoup. Déjà, ensuite, on dit pas t'es vieux, on dit tu es vieux. Et quand on est un minimum respectueux des gens, on dit vous êtes une personne âgée. Voilà. Bon, là, c'est là que tu vois le niveau de français. Mais alors, quel est le rapport entre avoir un raisonnement sain et l'âge? J'ai toujours pas compris. Et ensuite, j'ai le deuxième truc, c'est t'es bourré. t'es bourré, oui. Voilà, t'es bourré. Bah oui, c'est vrai. Moi, de temps en Pour temps. te supporter, connard, il faut bien boire. Abruti, t'es tellement con que tout ce que tu regardes, ça devient automatiquement alcoolisé. Tu fais tourner les fruits, alors on va bien les utiliser. Moi, généralement, de temps en temps, j'ai l'argument qui revient en boucle, c'est retourne dans ta chambre de geek, sale pucix, t'auras jamais de meuf, va te trouver un boulot. T'as pas deux enfants, toi? Mais si, j'ai 2 enfants, j'étais Tu un. les as eu comment? T'as fait l'amour à placard à balai? J'ai 40 ans, j'ai 20 ans de taf derrière moi, j'ai travaillé dans le pétrole et tout. Et tu dis au début, essaie de lui expliquer, mais j'ai des enfants, j'ai travaillé dans le pétrole, j'ai été un administrateur, Dans le pétrole, tu peux avoir du prix sur du diesel. j'étais responsable de pôle. Enfin bref, ça sert à rien de leur sortir ton palmarès, ils s'en foutent. Pour eux, c'est ils voient une chambre avec des jeux vidéo derrière. Ah, t'es un pouce X, dégage, t'es trop nul. Après, moi, je vais te dire un autre truc qui m'énerve, comme ça on aura fait le tour. Je ne comprends pas, toujours pareil, Constitution de la République française. Je ne comprends pas où se situe l'élément démocratique dans le fait de manifester contre un parti qui a eu des bons résultats démocratiques au suffrage des urnes, parce qu'il est en opposition avec le tien. Voilà. Et à faire, en plus, c'est en ne respectant pas les lois de ton pays, en faisant des manifestations sauvages. Non, mais c'est ça. Alors, déjà, ça, je ne comprends pas. Et en quoi ça va aider ton camp de tout casser, tout détruire, tout brûler? En quoi tu penses que les gens qui, en plus, se lèvent le cul, dont les impôts s'agrèguent au financement des fameuses avantages sociaux que ces gens prônent, qui mieux, en quoi ça va aider? Mais moi je dis, pour moi, dans leur tête, c'est un peu, c'est comme les mafieux qui allaient chercher le loyer dans les commerces. C'est-à-dire que tu as intérêt à voter pour moi, sinon je viens te casser ta boutique tous les jours. Et les gens, ils vont s'écraser en disant non, mais je vais voter parce que j'en ai marre de cette violence, j'en ai marre de cette intimidation. Moi, j'ai une autre question. Ces gens, ils vont militer avec quel argent dans la rue? Parce que tous les jours, ils y sont. Quand est-ce que tu travailles, la conne de ta mère? Il travaille jamais. Quand est-ce que tu travailles? Tu es tout le temps dans la rue jusqu'à 5h du matin. Tu travailles quand? Quand est-ce que tu contribues à la fameuse société dont tu nous ressasses les oreilles? Que tu travailles pas? Et tu donnes des conseils à tout le monde. Mon vieux, les bibous, là. Ça me rend fou. C'est incroyable, mon pote. Les mecs te donnent plein de conseils de mes couilles, mais ils sont tout le temps dehors. De 15h à 5h du matin. Avec plus de 8-6 dans le sang qu'un chien de clodo. Et ils se motivent en se faisant passer des pétards après il te faut. On va refaire tout. Fais mes bordels. Tu fais rien. Me rend de fou, ces gens. C'est un truc de fou. Je me suis énervé, pardon. Ah, et surtout, ils ont tous 15 ans. Arrête d'aller militer avec l'argent de tes parents. Je sais pas, moi, militer avec ton argent de poche, tu verras. Tu pourras plus te payer ton pif gadget, tu vas peut-être réfléchir à arrêter de faire des conneries. C'est bon, quoi. Tu as l'impression d'avoir des gens Kevin, des Timothy, là, et que des bibous. On n'est pas content. T'es con tout court, hein.
Et c'est les Va mêmes qui te travailler un traitent. peu. Et ce qui est rigolo, c'est les mêmes qui te traitent de poussi, si t'as pas d'enfant et tout. Et d'un coup, c'est mal d'être célibataire. Puis après, ils vont te traiter, ouais, espèce de chômeur. Et d'un coup, c'est mal d'être chômeur. C'est toujours marrant. Mais comme tu dis, hein, regarde, quand il y a eu les élections, dimanche soir, à 1h du matin, ils étaient là. Je sais, mais ils bossent pas le lundi, ces gens. Et pareil, comme tu disais, ils font Et des les manifs, ils acquis font. sociaux. Non, mais Moi, ils je font ne suis des. pas contre. Écoute-moi, les acquis sociaux, je ne suis pas contre. Mais les acquis sociaux, ça marche quand tout le monde y travaille. La con de toi, tout le monde y participe. Tu as compris? C'est comme quand tu fais le parti jeu de rôle. Qu'on est 5 autour de la table, qu'on dit on va manger les pizzas. Tout le monde y met le billet pour la pizza. Et après, on partage les parts de pizza. Toi, tu mets pas le billet, t'es tout le temps dehors en train de râler. Mets le billet un peu sur la table, mon vieux. Je suis encore énervé. Non, mais c'est Et ça. ça marche pour les deux côtés, hein. Ah oui, oui. Ça marche pour n'importe quel côté. Mais Parce comme. qu'elle est bien faite, la Constitution de notre République. Si vous la suivez à la lettre, bizarrement, ça marche, hein. Mais comme tu Ça dis. m'énerve, l'enfant roi, ça m'énerve. Ces enfants rois, voilà. Mais Ces enfants rois de mes couilles. comme tu dis, il y a eu un vote. Il ne devrait pas y avoir de manif ou de dinguerie ou de trucs comme ça. Les Oui, groupes. c'est les urnes. Les Les urnes, groupes- elles fonctionnent. La démocratie, elle fonctionne que si elle va dans leur Dans, sens. dans une démocratie normale, une république normale, les politiques adverses devraient juste monter au créneau en disant voilà notre projet, voilà nos idées, votez pour nous le 30 juin. Point. Ça s'arrête à ça. Mais Et moi- pas genre casser toutes les rues, à brûler tout le monde et à intimider et à Regarde, harceler tout le monde en fait. Je vais donner un truc aux bibous. Oh, les bibous qui viennent là dans la rue en disant ceux en face, ils sont méchants, ils sont pas bien, ils sont extrêmes. Article 4, tu prends ton article 4, tu crées une association, tu vas gentiment déposer plainte contre le parti en question qui te dérange et tu fais valoir l'article 4 de la Constitution, va jusqu'au bout de tes idées, vas-y, sois adulte, arrête d'aller dans la rue pour crier comme un débile, voilà, fais les choses bien. Ah merde, j'ai donné un tips là. Bon, ils le feront jamais parce que ça Ah, c'est des demande. feignasses, c'est des grosses feignasses. Hein. Ça, Enfin, il faut- ça demande un travail de titan. de Non, le non, faire. quand il faut prendre l'appel pour creuser, c'est tous des feignasses. Tous des feignasses. Pour critiquer, là, ils sont toujours là, ils sont vent debout, mais. Ah, des deux côtés, hein, de partout, des Ah deux, oui, des oui, trois oui. là, parce que là, à l'heure actuelle, il y a 3 côtés, hein, tous. Hein. Tous des putains de feignants. Mais ce que je vous dis là, c'est marrant, mais il y en a un qui l'a dit, hein. L'invisible, et pour moi, le gars, c'est un expert des lois françaises européennes, c'est Asselineau. Hein. Oui. Asselineau, il a un savoir Mais le truc, c'est vérifiable que- dans le domaine. Bah- Et il l'a dit, ce que je vous dis là, il l'a dit. Il a Mais- dit arrêtez d'aller manifester comme des débiles. Si vous n'êtes pas d'accord contre tel ou tel parti, si vous pensez que tel ou tel parti est extrême, article 4, article Mais 5, tu vois, article regarde, 4, article 5. Asselineau, moi, j'ai même pas eu sa profession de foi dans l'enveloppe. J'ai pas eu sa profession de foi. Et il est jamais sur les plateaux télé ou très très rarement. Donc, si tu vas pas bien sûr, chercher ce oui, qu'il mais- dit, c'est compliqué. C'est ça aussi, il y a un énorme problème aussi dans les médias, c'est qu'il y a une surreprésentation de toujours les mêmes partis et pas les autres, en fait. C'est pas normal, tu vois. Ah oui. Moi, quand j'ai vu le résultat des élections, je me dis, mais c'est quoi ces trentaines de partis pourquoi j'ai pas eu leur profession de foi? Pourquoi j'ai pas eu leur programme? Ça devrait être obligatoire. Et moi, Parce comme qu'il y a un système avec l'ARCOM où ils ont un nombre de minutes ouais, mais du coup, ils ferment de- bien les yeux pour la gauche, tu vois, l'ARCOM de ce côté-là. d'exposition. Ils ont un nombre de minutes d'exposition limité en fonction du pourcentage de gens qui ont Ce voté que j'avais pour dit, eux. Bob, ce qu'il devrait faire, c'est un vote anonyme. Tu as des programmes anonymes, tu as un énorme tableau avec toutes les propositions de tous les partis à la ligne, à la suite. Tu coches ce qui t'intéresse et à la fin, tu découvres pour qui voter. D'accord. Ce serait pas mal, ça, en mode anonyme. Je suis sûr qu'il y en a, ils auraient des grosses surprises. C'est des gens qui se définissent comme ultra gauche ou ultra droite, et d'un coup, à la fin, ils découvrent en fait qu'ils sont de gauche ou de droite, ils sont de l'inverse. Ça pourrait vraiment faire des crises de conscience qui seraient très intéressantes, je trouve. Grave. Bon, voilà, j'ai crié, excuse-moi, tu couperas au montage, si tu as envie. Évidemment. Mais en fait, ce qui m'énerve dans tout ça, pour une fin positive, s'il y a des gens qui regardent la vidéo, mais la regarderont jamais jusqu'à la fin, arrêtez de penser à toujours détruire les jeunes. Pourquoi est-ce que vous mettez pas toute cette énergie à essayer de bâtir? Parce que vous voulez... tous ces gens-là de tous bords, ils veulent déconstruire. Ils veulent
Tu les entends tous, ça, il faut l'abroger, ça, on va faire un amendement contre ça, ça, on va l'arrêter, ça, on va le détruire, ça, on va le déconstruire. Ça. Il n'y en a pas un qui te dit, voilà, moi, je veux faire ça, ça, ça. Voilà. Moi, je veux construire, je veux bâtir avec les gens, tous ensemble. Ils sont toujours à se tirer dans les pattes. Vous n'avez pas envie de prendre toute cette énergie que vous gâchez à envoyer du malheur sur le monde pour faire les choses bien. Voilà, c'est mon côté un peu, c'est mon côté catholique, un peu utopique. Vous emmerderez moins, hein, vous serez plus épanoui aussi. Hein. Je te jure, hein, tu seras plus épanoui que de te faire chier à crier comme un teuteux dans la rue et tout. Hein. Alors, ça demande plus d'abnégation, ça demande plus de courage, et c'est long. Voilà, c'est long, ça demande du temps. Ah ouais. Voilà. Mais si tu fais en sorte d'être meilleur, tu feras du bien à Bah, tout le monde qui t'entoure. Hein. sur- Ça, surtout, c'est ce qu'on appelle la charité chrétienne. je pense que c'est surtout, comme tu dis, hein, ces enfants rois, ils ont aucune responsabilité. Et derrière, ils ont papa, maman en cas de problème. T'inquiète pas, j'en ai 2 à la maison, c'est très dur. Hein. Qu'est-ce que c'est dur d'être papa? Ah, c'est un enfer. C'est un enfer. On n'était pas prêt, hein, et personne ne sera prêt Personne jusqu'à n'est la prêt. fin de Hein. l'humanité. Ben, de toute façon, il n'y a pas de règle puisque tous les enfants sont différents. Moi, Moi, j'adore la digression totale, tu sais, les psys qui te donnent des conseils sur les enfants. Si t'as des enfants? Non. Ben alors pourquoi tu donnes des conseils? c'est ça. Ah. Mais je peux donner quand même des conseils, même si j'ai pas. Ah ouais, c'est vrai? Donc toi, tu donnes des conseils à un alpiniste alors que tu n'es jamais monté, ne serait-ce que sur la mer de glace au Mont Blanc. C'est ça. Ah ouais, bien sûr, c'est logique. Je comprends tout Mais à fait. personne n'est prêt. Moi, j'ai une petite anecdote. Moi, quand ma femme est tombée enceinte, j'ai appelé mes meilleurs potes. Au téléphone, ils ont tous explosé de rire. En mode, oh, mais je te vois Ouais. trop, papa. C'est pas possible. Toi, papa. Ah, ils sont tous foutus de ma gueule. Puis finalement, bah, ça se passe très bien. Moi, je me moque des C'est la cousins, des nature. cousines et des amis qui me disent, tu vois, j'ai 2 collègues là qui vont être papas là, des collègues de la TDS, Ouais. ils sont là, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ça va être difficile et tout. Ça vient C'est naturellement. bon, C'est naturel. non, moi je lui dis, tu me fais rire, tu vas pas en avoir qu'un. Quand tu commenceras à en avoir 2 à partir de 3, ça devient À complexe. 2, c'est déjà après. assez chaud. 2, non, mais moi je ris, hein, moi la belle-sœur, elle en a qu'un. J'ai dit, belle-sœur, si tu veux, tu me le donnes, tu prends tes 2 cousins, tes 2 neveux. Hein, moi, on échange de suite. Hein, c'est gratuit, c'est gratuit. Ah, après. Mais ça vient naturellement. C'est dur, mais Voilà. ça fait partie de la vie, quoi. Et puis c'est naturel. Ah, bien. Bon, là, on a digressé. Hein. Bon, Ouais, allez, un petit peu, c'est pas grave. on arrête de se toucher la teub, on se dit au revoir. Ouais, ça marche. Je te souhaite un bon week-end. Ouais. On avait autre chose à voir ou pas? Pas de souvenirs, pas de mémoire. Bon, on n'avait pas spécialement grand-chose à discuter non plus, ni à voir. C'était juste histoire de blablater un peu de tout et de rien. Ça fait du bien, parce que en stream, je suis souvent tout seul, juste avec le chat, et je me parle à moi-même. Seul. Oh, le pauvre pépère. Oh, il est tout malheureux. Hein, il est malheureux, lui, tout seul. Il est tout seul avec sa Disons petite qu'il n'y en a pas moustache. beaucoup qui veulent venir Sa moustache, parler. Sophie, elle est toute seule. Il faut qu'on en parle de cette moustache de merde. Ma femme déteste, du coup, je la garde pendant un petit moment. Ouais, je te vois bien avec une petite musique du parrain, tu sais. Hmm. Regardez-le avec sa petite moustache, t'es seul. Tu sais pourquoi tu es seul? Moi, je vais vous le dire pourquoi il est seul. C'est pas des histoires de je fais des vidéos à la con sur des gens qui débitent de la merde en permanence et je me fais plein d'amis, non. Non, non. La C'est moustache, la moustache. ça rebute. C'est la moustache. Mais non, ça rebute pas. Regarde, demande à tes téléspectateurs. On l'a trouvé comment, sa moustache? Bah, tu sais que j'ai fait un sondage. Hein. J'ai fait un sondage. Tu peux pas venir. T'as pas une veste en cuir? Si, j'ai un perfecto. J'ai un perfecto. Tu devrais le mettre, hein. Je sais plus si je rentre dedans. C'est le perfecto que j'avais quand j'étais ado. Faudrait que j'essaie de rentrer dedans, voir si je rentre encore dedans. Mais ça peut le faire, ça peut le faire. Mais ouais, j'ai appelé ma mère aussi. Ma mère, elle a hurlé. Fait, ah, mais on dirait un paysan serbe. Arrête, enlève-moi cette moustache. Elle a explosé de rire. Du coup, ça m'amuse les réactions. Donc pour l'instant, je la garde. Et de toute façon, ça va repousser la barbe. Donc on verra. Histoire de changer. Juste avant de partir, parce que toi, tu es au-dessus de tout. Ça en est où le ferraillage façon film de KPDP entre Thibaut InShape et Squeezie? Parce que moi, j'ai plus. Ah, Thibaut InShape s'est envolé. Hein. Maintenant, il a plus de 20 millions d'abonnés. Il a pris 1 million sur Squeezie. Ah oui, d'accord. Ah oui, à plus, bonne journée. Mais en fait, regarde, il a Squeezie. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que Thibaut InShape a commencé à faire des shorts. C'est un peu comme TikTok, mais sans parole, en muet. Et vu oui, je les ai vus. Et en fait, c'est très malin, tu sais. Bah oui. Quand je les ai vus, je me suis dit, parce qu'ils sont aussi sur TikTok,
Je me suis dit, lui, il doit avoir dans son entourage proche un enfant qui regarde des dessins animés. Alors, ceux que son papa et maman les connaissent, soit Huggy et les cafards, Ouais, ouais. soit Grizzy et les Lemmings, soit Larva. Tu sais, qui sont 3 dessins animés que tu peux envoyer Larva, c'est trop bien. n'importe. Ouais, c'est trop fort. Tu peux les envoyer n'importe où dans le monde. Il n'y a pas de parole. Ouais. Il n'y a aucune parole, c'est compréhensible par tout le monde. Mais là, en fait, avec ces vidéos-là. Bah, c'est ça, il touche l'international. Exactement. Et du coup, Squeezie sur YouTube, il fait 60 millions de vues à peu près par mois. Thibaut InShape, il fait 1,3 milliard de vues par mois. Oui, oui. Il est international. Il y en a qui disent, ouais, ça reste, maintenant c'est le numéro 1 français, mais surtout, maintenant il est connu à l'échelle mondiale, Thibaut InShape. Squeezie, c'est un no-name à l'international. Ouais. On est dans une autre sphère. Thibaut est parti vraiment dans une autre sphère. Non, mais j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est très très malin. Par contre, moi, je vais être en adéquation avec mon coup de gueule de tout à l'heure. Les deux, ce sont des putains de bosseurs. Hein. Ils sont pas arrivés là n'importe comment. Hein. Ah oui, c'est clair. Ce sont des putains de bosseurs. Et Thibaut, il s'en est mangé du harcèlement, des intimidations, des cancelling et tout. Et Squeezie aussi, un petit peu moins, mais aussi. Mais ouais, c'est des bosseurs de fou. Ouais, c'est la rançon du succès. Ça, c'est la rançon du succès de la voie qu'ils ont choisie, hein. Enfin, que nous avons choisi. Voilà. Moi, je suis un petit grain de sable. Hein. Toi encore, t'as connu aussi le top du top, mais moi, je suis un grain de sable dans le bordel. Moi, si tu veux, on parlera au cours de ma carrière de tous les harcèlements, parce que les bibous, là, maintenant, dès que tu leur dis t'as un ongle qui est plus long que l'autre, ils se mettent comme ça en disant je suis harcelé, il a dit que j'avais un ongle plus long que l'autre. Alors, ta coiffure est pas belle. Discrimination capillaire. Ta gueule. Non, je peux te raconter des trucs à l'époque de Millennium. Mais c'est ça, il faudrait qu'on s'organise un autre petit stream, moi, je soirée. Peux te raconter parce qu'ils me font rigoler. Je suis harcelé, lui, il me traumatise. Tu me racontes toi, t'as pas eu un mec. Toi, t'as pas eu un mec qui est venu devant l'école de tes enfants te provoquer, tu vois, physiquement. Toi, t'as pas eu un gars à leur sortie des locaux de Millennium qui vient et qui t'avait dit avant lors d'une libre antenne je vais te prendre à coup de pelle et te défoncer la gueule sur le trottoir. Voilà. Tout ça pour des vannes ou des blagues ou juste des arguments. C'est un truc de fou. Et tu continues, tu vois, tu t'en fous. Et le mec qui va, tu lui serres la main. Tu vois, la réalité, c'est que bon, je fais mon 1m90 mais 140 kilos. Et comme disait Belmondo, quand les gens de 140 kilos parlent, ceux de 70 ferment leur gueule. Et clairement. Voilà, donc ça m'a toujours, ça m'a toujours été salutaire. Ouais, ça aide beaucoup pour une communication pacifique, bizarrement. Mais ouais, je te raconterai des anecdotes. Et là, tu verras, on est au-delà leur fameux harcèlement là, qu'ils mettent à tous les coins de rue. Hein. Clairement. Ouais, il faudrait qu'on se réorganise ça, peut être vraiment cool. Merci à toi en tout cas, c'était un plaisir. Je te fais les bisous, passez une bonne journée. Moi, je vais à la plage, j'allais me baigner. Amuse-toi bien. Je vous aime et longue et heureuse vie à vous et à vos familles. Allez, bye. Ça vous a plu? C'était bien cool, non? On a parlé un peu de tout et de rien. C'est un peu décousu, mais c'était très très cool. Oh, mes oreilles. J'ai oublié comment c'était chiant de porter des casques.